Bien-aimé dans le Seigneur, partout où tu te trouves, je te salue dans le nom précieux du nom de Jésus. C'est votre bien-aimé Paul Ariel Malimtoto. Je suis serviteur de Dieu par sa grâce. Et aujourd'hui, j'ai quelque chose que je vais partager avec vous dans la parole de Dieu. Je vais parler sur la promesse de Dieu sur la longévité de vie. Bien-aimés, quand nous sommes sauvés, Dieu entre en alliance avec nous. Parce que Dieu ne peut pas marcher avec un homme sans faire alliance avec lui. Il a fait l'alliance avec Abraham. Il a fait l'alliance avec le peuple d'Israël. Ce qu'on appelle l'Ancien Testament ou l'Ancienne Alliance. Et aujourd'hui, Dieu a fait une nouvelle alliance avec nous. Et chaque alliance dans la Bible et dans l'histoire de la Bible, même dans l'histoire traditionnelle, l'alliance se faisait avec certaines prescriptions, certaines lois qui caractérisaient l'alliance. Et parmi les choses qui devaient se faire pour que l'alliance soit comblée, il y avait le sang. Bien-aimé dans le Seigneur et dans l'Ancien Testament, Dieu a fait l'alliance avec Israël au travers le sang des animaux. Israël devait accomplir la cérémonie de l'alliance en offrant des sacrifices sanglants. Et aujourd'hui, dans Matthieu chapitre 26, verset 28, Jésus dit ceci est le sang de la nouvelle alliance. Donc nous sommes dans la nouvelle alliance, mais cette alliance que nous avons fait avec Dieu dans cette nouvelle alliance, dans cette nouvelle ère, c'est une alliance qui a été comblée par le sang de Jésus, le sang de Dieu lui-même dans la chair. Et bien-aimé dans le Seigneur, au travers de l'alliance que nous avons fait avec Jésus, la Bible dit que par sa mort, parce que c'est à sa mort qu'il a versé son sang, nous avons été délivrés de la malédiction de la loi. C'est-à-dire tout ce qui était malédiction dans la loi, tout ce qui devait tomber sur l'homme, les malédictions citées dans Deutéronome 28, versets 15 à 64. Bien aimé, toutes ces malédictions ont été ôtées. Il nous a délivrés de ces malédictions. Tu peux lire Matthieu et Deutéronome 28 à partir du chapitre 15. Tu vas trouver toutes les malédictions citées là-bas. Les maladies, la pauvreté, les échecs et tous les problèmes. Mais la Bible dit qu'au travers la mort de Jésus, au travers la croix, nous avons été délivrés de toutes ces malédictions. Jésus nous a délivrés de toutes les malédictions de la loi et il a rendu les bénédictions de la loi disponibles pour nous. C'est-à-dire au travers l'obéissance de Christ. Parce que pour que la bénédiction puisse te suivre dans l'Ancien Testament, cette bénédiction était conditionnée. Et tu devais obéir à la parole de Dieu, à la loi de Dieu, au commandement de Dieu. Et Jésus-Christ, lui, il a accompli parfaitement la loi de Dieu. Il a accompli la loi et il nous a fait participer au travers l'œuvre qu'il a accomplie, au travers son obéissance. Il a reçu la bénédiction de la loi et il nous les a communiquées et il nous a délivrés de la malédiction de la loi. Alors parmi les bénédictions de la loi, nous voyons Exode chapitre 23, verset 25. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Bien-aimé, ça c'est la bénédiction dans la loi. La Bible dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Et la Bible dit dans Jean, l'œuvre de Dieu, c'est de croire à celui qui l'a envoyé. L'œuvre de Dieu, c'est de croire à celui qui a envoyé. C'est-à-dire, lorsque tu crois à l'Éternel, c'est servir l'Éternel. Servir, c'est comme
croire, c'est adorer, c'est respecter, c'est vénérer. C'est-à-dire, lorsque tu crois à celui que Dieu a envoyé, c'est-à-dire Jésus-Christ, tu fais déjà l'œuvre de Dieu, tu sers l'Éternel. Et la Bible dit, vous servirez l'Éternel. Dans la Nouvelle Alliance, nous pouvons dire que vous croirez. Si vous avez la foi dans celui que Dieu, le Père a envoyé, il bénira votre pain. Il bénira vos eaux. Là, nous voyons la bénédiction viendra sur nous. Lorsque nous croyons en Dieu, lorsque nous croyons au Seigneur, la bénédiction vient sur notre vie. Dieu bénit nos eaux, Dieu bénit notre pain. C'est-à-dire, s'il bénira notre pain, c'est-à-dire le pain ne sera pas un problème pour nous. L'eau ne sera pas, le breuvage ne sera pas un problème pour nous. Et il dit ceci, et j'éloignerai du milieu de vous des maladies. Lorsque nous croyons au Seigneur, il éloigne les maladies du milieu de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, par la foi à Jésus-Christ, la maladie n'est plus ton partage. Et d'ailleurs, la Bible dit ceci, que par ce meurtrissure, par ce qu'il a accompli, nous sommes guéris. Il n'a pas dit que vous serez guéris. Nous sommes guéris. Mais pourquoi les gens sont-ils malades encore dans le corps de Christ? C'est parce qu'ils n'ont pas appris à recevoir cette guérison que Dieu nous a donnée au travers l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie sur la croix de Golgotha. Et il dit ceci, il n'y aura pas dans ton pays ni femme qui avorte. Il n'y aura pas des avortements, ni de femmes stériles. Et il dit, je remplirai les jours. Je remplirai le nombre de vos jours. Oui, c'est là où j'étais en train de chercher. Je remplirai le nombre de vos jours. Laisse-moi chercher dans d'autres versions. Il dit ceci dans la Bible française courant. Dans votre pays, il n'y aura pas de femmes qui avortent ou qui souffrent de stérilité. Et je vous accorderai de vivre longtemps. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous servons l'Éternel, et l'œuvre de l'Éternel, c'est de croire à celui qui l'a envoyé. C'est-à-dire, lorsque nous croyons à celui qui l'a envoyé, or celui qui l'a envoyé, il s'appelle Jésus. Et dans Jean chapitre 1, la Bible dit que Jésus c'est la parole. C'est-à-dire, lorsque nous croyons à la parole, la Bible dit, je vous accorderai de vivre longtemps. Longue vie. Une longue vie, c'est la promesse de Dieu sur ta vie. N'accepte pas de mourir avant le temps. Mourir à 40 ans, ce n'est pas le temps. C'est mourir avant le temps. Mourir à 50 ans, c'est mourir avant le temps. Tu as la promesse de Dieu de vivre longtemps. Bien-aimé, si tu es sur le lit des malades, prends la parole, cette parole. Si tu es croyant, tu crois à la parole de Dieu, tu crois à Jésus. Dis ceci, je suis guéri de toutes mes maladies, parce que la Bible dit, j'éloignerai du milieu de vous la maladie. C'est-à-dire la malaria, le coronavirus, l'Ebola n'aura pas le pouvoir sur votre vie. Il dit, j'éloignerai. Ce n'est pas toi, c'est l'Éternel. Mais tout ce qu'il te demande, c'est de croire à celui qui l'a envoyé. C'est de le servir. Or, l'œuvre de l'Éternel, c'est de croire à celui qui l'a envoyé. C'est-à-dire mettre ta foi dans ce que Jésus a accompli. Et dans ce que Jésus a accompli, il n'était pas mort seulement pour nos péchés. La Bible dit ceci, il s'est chargé de nos péchés, il s'est chargé de nos douleurs et de nos souffrances. Et par ce maître-sire, nous sommes guéri. La longévité, c'est la promesse de Dieu sur ta vie. Et je termine en disant ceci, en donnant une autre promesse de la loi. Parce que la Bible dit que par Jésus, nous avons été délivrés de la malédiction de la loi et il a rendu disponible la bénédiction de la loi. Et la bénédiction, parmi les bénédictions de la loi, on les appelle aussi, il y a aussi les bénédictions d'Abraham. Parce que la Bible dit que par lui, par Jésus, nous sommes devenus héritiers de la promesse. Nous sommes devenus héritiers de la promesse d'Abraham. Ensuite, il lit dans Genèse 24, la Bible dit qu'Abraham était rassasié de jours. Rassasié de jours. Abraham est mort
après une longue vie. Dans ces promesses, il y a le psaume. Le psaume 91. Psaume 91, le dernier verset. Je les rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Je les rassasierai de longs jours. Dieu t'a donné la promesse de te rassasier de longs jours. Et ces longs jours ne seront pas des jours de souffrance, ni des jours, parce que la Bible dit, et je lui verrai mon salut. Le salut, c'est la délivrance. Le salut, c'est la bénédiction. Le salut vient du mot satiro, qui veut dire bénédiction, qui veut dire paix, qui veut dire rédemption, qui veut dire prospérité, qui veut dire toutes ces bonnes choses-là en hébreu. Bien-aimé, dans le Seigneur, l'Éternel dit, je les rassasierai de longs jours, je lui accorderai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. C'est-à-dire chaque jour de ta vie, le Seigneur te fera voir son salut. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé, la promesse de longs jours, c'est ta promesse. Mais tu dois croire, tu dois servir l'Éternel. Et même dans la nouvelle alliance, cela est éprouvé. La Bible dit, enfin soyez obéissants à vos parents, afin que vous viviez de longs jours. Nous devons être obéissants.